Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Maman Marie, avec ton aide et celle de mon ange gardien, j'entoure ma tête des épines de Jésus. Je décore mes yeux de ses larmes, j'imprègne ma langue de son amertume, j'habille mon âme de son sang. Je morne de ses plaies, je perce mes mains et mes pieds de ses clous, et transperce mon cœur de sa lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et de m'unir à sa volonté pour prier avec toutes les créatures cette heure de la Passion. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures de ta Passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir sur la croix. Daigne me donner ton aide, ta grâce, ton amour, ainsi qu'une profonde compassion à ton endroit et une profonde compréhension de tes souffrances, pendant que je méditerai sur la 24e heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contrainte soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elle. Accepte, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres, comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Amen. Fiat. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même est offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Père éternel, je t'offre le très précieux sang de ton divin Fils en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier pour les âmes du purgatoire, les pécheurs en tout lieu, les pécheurs de l'Église universelle, ceux de ma propre famille et de mes proches. Amen. 24e heure de 16h à 17h. La sépulture de Jésus. Mon Jésus, la première à te recevoir sur ton sein, une fois que tu as été dégagé de la croix, fut ta mère affligée. Ta tête transpercée reposa doucement dans ses bras. Ô douce maman, ne dédaigne pas de m'avoir en ta compagnie, et fais qu'avec toi je puisse accomplir mes derniers devoirs envers mon bien-aimé Jésus. Ma mère pleine de douceur, il est vrai que tu me surpasses dans l'amour et dans la délicatesse pour toucher à mon Jésus. Mais moi je m'efforce de t'imiter de mon mieux, pour lui plaire en tout. Par conséquent, comme tu le fais si délicatement de tes mains, je veux moi aussi de mes mains extraire toutes les épines qui entourent sa tête adorée, et je veux unir mes profondes adorations aux tiennes. Ô céleste maman, tes mains enlèvent le sang coagulé des yeux de Jésus, ces yeux qui un jour donnaient la lumière à tout le monde et qui, maintenant, sont obscurcis et éteints. Ô maman, je m'unis à toi, ensemble donnons à ces yeux divins un baiser et adorons-les profondément. Je vois les oreilles de mon Jésus trempées de sang, écrasées par les gifles, lacérées par les épines. Donnons, ô Mère, nos adorations à ses oreilles,
qui n'entendent plus et qui ont tant souffert, pour éveiller les âmes sourdes et obstinées aux appels de la grâce. Ô douce maman, je vois que ton visage est baigné de larmes en voyant le visage de Jésus l'affligé. J'unis ma douleur à la tienne. Ensemble, enlevons-lui la boue et les crachats qui l'ont à ce point déformé, et adorons ce visage de divine majesté qui faisait s'épandre le ciel et la terre, et qui maintenant ne donne plus signe de vie. Ô douce maman, donnons ensemble un baiser à la divine bouche de Jésus qui, par la suavité de sa parole, a attiré tant d'âmes à son cœur. Ô mère, avec ta propre bouche, que je veux embrasser ses lèvres livides et ensanglantées. Je les adore profondément. Ô ma douce maman, avec toi je veux donner des baisers à l'adorable corps de mon Jésus, réduit tout entier en une effroyable plaie. Comme toi, j'utilise mes mains pour remettre en place les morceaux de chair qui pendent de son corps. Adorons profondément ce corps infiniment saint. Baisons, ô mère, ces mains créatrices qui ont fait tant de prodiges pour nous, ces mains transpercées, contorsionnées, maintenant froides et raidies par la mort. Ô douce maman, refermons en leurs blessures infiniment saintes le sort de toutes les âmes. À sa résurrection, Jésus les trouvera placées là par toi, et aucune ne sera perdue. Ô mère, au nom de tous et avec tous, adorons ensemble ces précieuses blessures. Ô céleste maman, te voilà en train de donner des baisers aux pieds de Jésus. Comme elles sont navrantes les blessures de ses pieds divins. Les coups ont enlevé une partie de sa chair et de la peau, et le poids du corps infiniment sacré les a déchirés de manière horrible. Donnons ensemble un baiser à ces blessures et adorons-les profondément. En elles, transformons tous les pas des pécheurs, afin que quand ils marchent, ils entendent les pas de Jésus derrière eux, et qu'ainsi ils n'osent pas l'offenser. Je te vois, ô douce maman, fixer du regard le cœur ouvert de l'adorable Jésus. De grâce, ensevelis-moi en ce cœur sacré, comme je posséderai ainsi le cœur et la vie de mon bien-aimé, j'y resterai caché jusqu'à l'éternité. Donne-moi ton amour, ô maman, pour que je puisse aimer Jésus comme toi. Donne-moi ta douleur pour que comme toi je puisse souffrir et plaider pour tous, et réparer toutes les offenses faites à ce cœur. Ô maman, toi qui prépares Jésus pour l'ensevelissement, c'est de tes propres mains que je veux être ensevelie avec lui, afin que je puisse ressusciter avec lui, ainsi soit-il. Et maintenant, c'est à toi aussi, ô mère amoureuse, que je veux donner mon tribut filial. Je compatis beaucoup avec toi, et au moyen de toutes les effusions d'amour de mon cœur, je voudrais réunir tous les battements de cœur, tous les désirs, toute la vie des créatures, les déposer devant toi comme autant d'actes d'amour. Je compatis avec toi pour l'extrême douleur que tu as souffert en voyant Jésus couronné d'épines, torturé par les coups, les clous, et aussi en voyant ses yeux qui ne te regardent plus, ses oreilles qui ne t'entendent plus, cette bouche qui ne te parle plus, ces mains qui ne te caressent plus, ces pieds qui ne te suivront plus. Je voudrais t'offrir le cœur de ce même Jésus, débordant d'amour, pour compatir avec toi comme tu le mérites, et pour donner un soulagement à tes douleurs si cruelles. La sépulture de Jésus, réflexion et pratique. Jésus est enseveli, une pierre ferme le tombeau et empêche la maman de continuer à regarder et admirer son fils. Et nous, savons-nous nous dissimuler au regard des créatures? Sommes-nous indifférents à ce que tous nous oublient? Dans les choses saintes sommes-nous dans une sainte indifférence, ne nous opposant à rien de ce que Dieu attend de nous? Notre regard est-il enseveli dans le regard de Jésus, de sorte que nous ne regardions rien, sauf Jésus et ce qui émane de lui? Notre voix est-elle ensevelie dans la voix de Jésus,
de sorte que si nous parlons, nous ne parlions qu'avec la langue de Jésus. Nos pas sont ensevelis dans ceux de Jésus, de sorte que quand nous marchons, la seule empreinte que nous laissions soit celle des pas de Jésus. Et notre cœur est-il enseveli dans celui de Jésus, de sorte que nous n'aimions et ne désirions que ce qu'aime et désire son cœur. Ma maman, quand pour le bien de mon âme Jésus se dissimule à moi, donne-moi la grâce que tu avais quand tu étais privé de sa présence, afin que je puisse lui donner toute la gloire que tu lui as donnée quand on l'a déposé dans le sépulcre. Ô Jésus, je veux te prier avec ta propre voix, et comme ta voix pénétrait les cieux et se répercutait dans la voix de tous, en particulier dans la mienne, que ma voix pénètre jusqu'aux cieux pour te donner la gloire de ta propre voix. Mon Jésus, mon cœur palpite, mais je ne serai pas contente si tu ne le fais pas palpiter avec le tien. Avec tes battements de cœur, j'aimerai comme toi tu aimes. Je te donnerai l'amour de toutes les créatures, et nous n'entendrons qu'un cri. Amour, amour. Oh mon Jésus, fais-moi honneur en tout ce que je fais, mais-y l'empreinte de ton pouvoir, de ton amour et de ta gloire. La désolation de Marie. Présentation. La pieuse auteure Luisa fait suivre les heures de la Passion d'autres écrits, dont le premier est une méditation sur la désolation de la très sainte Vierge Marie après la mort de notre Seigneur. C'est la méditation sur l'affligé, thème sur lequel on écrit des centaines d'auteurs et sur lequel, tous les ans, le soir du Vendredi Saint, le peuple rassemblé à l'église devant une représentation de la Vierge Marie affligée au pied du calvaire, écoute des orateurs sacrés, faisant des homélies remplies de compassion envers la Mère de Dieu, profondément affligée et effondrée, privée de son bien suprême déjà mort. C'est l'un des sujets les plus tendres qui, lors de cette solennité lugubre, émeut tous les cœurs. La manière de s'exprimer de Luisa sur ce sujet ne se retrouve dans aucun livre et ne s'entend chez aucun prédicateur. Le sujet est traité d'une manière toute nouvelle, selon une inspiration particulière. L'essentiel consiste en ce que la très sainte Vierge Marie veut s'éloigner du tombeau où gît son trésor, cela étant la volonté de Dieu, mais qu'elle est tout à fait incapable de le faire. Pour surmonter cette opposition inexprimable entre la volonté de s'éloigner du tombeau et de son incapacité de le faire, la très sainte Vierge Marie ne trouve qu'un moyen. Demeurer spirituellement dans le tombeau avec Jésus, prendre en elle le corps torturé de Jésus, reproduire en elle, membre pour membre, plaie pour plaie, toute la passion de son divin Fils et toutes ses réparations divines. La très sainte Vierge fait tout cela spirituellement et quitte le tombeau. Voilà l'essentiel de cette méditation. Quant aux termes dans lesquels tout est exprimé, nous pensons que sans une inspiration particulière, un tel travail intime et compatissant n'aurait pu voir le jour. On pénètre dans les fibres les plus profondes des peines maternelles et surnaturelles de la Vierge désolée. L'apôtre saint Paul dit qu'il nous faut endosser Jésus-Christ et nous en revêtir. C'est précisément ce que l'on retrouve chez la très sainte Marie désolée. On la contemple investie intérieurement de Jésus-Christ avec toutes ses peines, ses amertumes, ses angoisses, ses blessures et ses réparations. Par suite, l'âme veut se revêtir de Marie désolée elle-même, pour ensuite se revêtir par elle-même du bien-aimé immolé à cause de nos péchés. Fiat à la très sainte Vierge Marie désolée. Elle me coûte trop les âmes, elle me coûte la vie d'un Fils Dieu. Et moi,
comme corédemptrice et mère, je les lie à toi, ô croix. Maman souffrante, voilà que tu disposes au sacrifice ultime de devoir donner la sépulture à ton Fils Jésus. Complètement résigné au vouloir du ciel, tu t'affaires près de lui. De tes propres mains, tu le déposes dans le sépulcre. Et tandis que tu arranges ses membres, et que tu es sur le point de lui faire ton dernier adieu, et de lui donner ton dernier baiser, tu sens ton cœur s'arracher de ta poitrine. L'amour te cloue sur ses membres, et par la force de l'amour et de ta douleur, tu te sens t'éteindre avec ton Fils éteint. Pauvre maman, comment feras-tu sans Jésus qui était ta vie, ton tout? Et pourtant, le vouloir de l'Éternel le veut ainsi. Tu es aux prises avec deux puissances insurmontables, ton amour pour Jésus et le vouloir divin. Ton amour te cloue de telle sorte qu'il empêche la séparation. Et le vouloir divin s'impose et veut ce sacrifice. Pauvre maman, comment feras-tu? Comme je compatis avec toi. De grâce, ange du ciel, venez la soutenir auprès des membres raidis de son Jésus. Autrement, elle mourra elle aussi. Mais, ô prodige, tandis que tu sembles éteinte avec Jésus, j'entends ta voix tremblante et entrecoupée de sanglots qui dit « Fils, ô bien-aimé fils, c'est le dernier soulagement qu'il me reste pour adoucir mes peines, m'épancher sur les plaies de ton humanité infiniment sainte, les adorer, les baiser, et maintenant cela aussi, on me l'enlève. Le vouloir divin le veut ainsi. Et moi, je me résigne, mais sache, ô Fils, que même si c'est ce que je veux, j'en suis incapable. À la seule pensée de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit. De grâce, ô Fils, pour que je puisse avoir la force d'effectuer l'amère séparation. Permets-moi de me laisser tout enseveli en toi et de prendre ta vie en moi, tes peines, tes réparations et tout ce que tu es. Ah, seul un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force d'accomplir le sacrifice de me séparer de toi. Maman affligée, tu penches ta tête sur celle de Jésus, tu lui donnes des baisers et tu enfermes tes pensées en les siennes. Oh, comme tu voudrais ranimer son intelligence avec la tienne, pour ainsi lui donner vie pour vie. Maman affligée, je te vois donner des baisers aux yeux éteints de Jésus. Oh, comme tu souffres de constater que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois, en te regardant, ses yeux divins te transportaient de joie et faisaient ressusciter ton cœur. Maintenant qu'il ne te regarde plus, tu te sens mourir. Tu échanges tes yeux avec ceux de Jésus, tu prends pour toi ses larmes, l'amertume que lui procuraient les offenses des créatures, leurs insultes et leurs mépris. Maman affligée, je te vois donner des baisers à ses oreilles infiniment saintes. Tu l'appelles et lui dis « Mon fils, est-il possible que tu ne m'écoutes plus, toi qui à chacun de mes appels joyeux accourais? Maintenant je pleure. Je t'appelle et tu ne m'entends pas. Ah, l'amour fortement ressenti est un cruel tyran. Toi, tu étais pour moi plus que ma propre vie. Et maintenant, comment pourrais-je désormais survivre à tant de douleurs? Ô Fils, je laisse mon ouïe dans la tienne, et je prends pour moi ce qu'ont souffert tes oreilles infiniment saintes. Seules tes peines et tes douleurs peuvent me redonner vie.
Et pendant que tu dis cela, la douleur et les serrements que tu ressens au cœur sont si grands que tu en perds la voix et restes sans mouvement. Ma pauvre maman, comme je compatis avec toi, combien de morts cruelles ne subis-tu pas? Maman souffrante, le vouloir divin s'impose et te met en action. Ainsi tu regardes le visage infiniment saint de ton Jésus, tu lui donnes des baisers et t'exclames: Fils adoré, comme tu es défiguré. Ah, si l'amour ne m'indiquait pas que tu es mon fils, ma vie et mon tout, je ne te reconnaîtrais pas. Ta beauté originale s'est transformée en difformité. Le teint rose de tes joues pourprées s'est changé en bleu. La lumière et la grâce que transmettait ta belle figure, qui comblait de joie ceux qui l'admiraient, se sont changés en pâleur de mort. Ah, fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit? Quel horrible ravage a fait le péché sur tes membres infiniment saints? Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté première. Je veux échanger mon visage avec le tien et prendre pour moi les gifles, les crachats, les mépris et tout ce que tu as souffert dans ton visage saint. Ah, fils, si tu me veux en vie, donne-moi tes peines, autrement je mourrai. Ta douleur est telle, ô maman, qu'elle te paralyse, te coupe la parole, et que tu es comme éteinte auprès du visage de ton Jésus. Pauvre maman, comme je compatis avec toi, mes saints anges, venez soutenir ma maman. Sa douleur immense l'inonde, la suffoque, et il ne lui reste ni vie, ni force. Mais déchirant ces vagues de souffrance, le vouloir divin te remet en vie. Tu donnes des baisers sur la bouche de Jésus, et ce faisant, tu sens tes lèvres devenir amères à cause du fiel qui a rempli sa bouche d'amertume. En sanglotant, tu lui dis: Mon fils, dis une dernière parole à ta maman. Est-il possible que je ne puisse plus entendre ta voix? Toutes les paroles que tu m'as dites quand tu étais en vie, eh bien, comme autant de flèches me blessent le cœur de douleur et d'amour. Maintenant je te vois muet, tes flèches se meuvent dans mon cœur, me donnent de continuelles morts et me disent: Tu ne l'entendras plus, tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice qui créait en toi autant de paradis qu'il prononçait de paroles. Ah, mon paradis est fini, je n'aurai plus rien d'autre que de l'amertume. Ah, fils, je veux échanger ma langue avec la tienne. Fais-moi ressentir ce que tu as souffert dans ta bouche infiniment sainte, l'amertume du fiel et ta soif ardente. Fais-moi aussi ressentir tes réparations, tes prières. Comme au moyen de ta langue, j'entendrai ta voix, ma douleur sera plus supportable. Ta mère souffrante pourra vivre par le moyen de tes peines. Maman torturée, je vois que tu te hâtes, car ceux qui sont autour de toi veulent fermer le sépulcre. Alors tu prends les mains de Jésus dans les tiennes, tu les baises, tu les serres sur ton cœur et tu fais tiennes leurs blessures. Puis fixant du regard ses pieds et voyant la torture cruelle que ses clous leur ont donnée, tu fais tiennes ses plaies et ses pieds même pour courir au moyen d'eux après tous les pécheurs et les arracher à l'enfer. Maman angoissée, je vois que tu dresses ton dernier adieu au cœur transpercé de Jésus. C'est ici le dernier assaut que subit ton cœur maternel, alors que tu te sens s'arracher de ta poitrine par la véhémence de ton amour et de ta douleur. Il sent le besoin de faire sien le cœur infiniment saint de Jésus, son amour rejeté par tant de créatures, ses douleurs, ses blessures, de même que ses nombreux désirs ardents non réalisés à cause des ingratitudes des créatures. Tu regardes avec étonnement la grande blessure de ce cœur.
tu lui donnes des baisers, tu en touches le sang, et comme si tu en avais acquis la vie, tu ressens la force de réaliser l'amère séparation. Et après avoir embrassé ton Jésus, tu permets qu'on ferme le sépulcre. Maman souffrante, je te prie en pleurant de ne pas permettre pour le moment que Jésus soit soustrait à mes regards. Attends que d'abord je m'enferme en lui pour prendre sa vie en moi. Si tu ne peux pas vivre sans Jésus, toi qui es l'Immaculée, la Sainte, la comblée de grâce, moi, je le peux encore bien moins. Moi qui suis la faiblesse, la misère, un abîme de péché. De grâce, maman souffrante, ne me laisse pas seule. Prends-moi avec toi, mais dépose-moi d'abord tout entière en Jésus, et vide-moi complètement, afin que je puisse mettre Jésus tout entier en moi, comme tu l'as mis en toi. Commence chez moi l'office matériel que Jésus t'a donné sur la croix. Que mon extrême pauvreté fasse impression sur ton cœur maternel, et de tes mains maternelles, enferme-moi tout entière en Jésus, enferme Jésus tout entier en moi. Enferme dans mon intelligence les pensées de Jésus, afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Enferme les yeux de Jésus dans les miens, afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard. Son ouïe dans la mienne, pour que je l'écoute toujours, et qu'en toute chose j'accomplisse son vouloir infiniment saint. Son visage dans le mien, afin que, admirant ce visage si défiguré, par amour pour moi, je l'aime, je compatisse avec lui et le répare. Sa langue dans la mienne, pour que je parle, prie et enseigne au moyen de la langue de Jésus. Ses mains dans les miennes, afin que tout mouvement que je ferai et toute œuvre que j'accomplirai prenne vie dans des œuvres et des mouvements de Jésus. Ses pieds dans les miens, afin que tout pas que je ferai apporte la vie, le salut et la force aux créatures. Maman affligée, permets que moi aussi je donne des baisers à son cœur, que j'en touche le sang infiniment précieux. Enfermant son cœur dans le mien, fais en sorte que je puisse vivre de son amour, de ses désirs et de ses peines. Et maintenant, prenant la main droite raidie de Jésus, donne-moi par elle ta bénédiction, et puis permets que l'on enferme de nouveau dans le tombeau. La pierre ferme maintenant le sépulcre, et toi, torturé, tu la baises, et en pleurant tu essayes de partir. Mais ta douleur est si grande que tu restes pétrifié. Ma mère torturée et affligée, avec toi je fais mes adieux à Jésus. En pleurant je compatis avec toi, et je tiens compagnie à ton amère désolation. Je veux me mettre à tes côtés pour donner à chacune de tes respirations, de tes douleurs, une parole de réconfort, un regard de compassion. Je recueillerai tes larmes, et si je te vois t'évanouir, je te soutiendrai de mes bras. Avec un effort surhumain, tu te détaches du sépulcre et entreprends de retourner à Jérusalem par le même chemin que tu as suivi pour venir. À peine as-tu fait quelques pas que se présente à toi la croix sur laquelle Jésus a tant souffert et est mort. Tu cours, tu l'embrasses, et en la voyant teintée de sang, une à une se renouvellent dans ton cœur les douleurs que Jésus a souffertes sur elle. Ne pouvant contenir tant d'angoisse, tu t'exclames désolé. Ô croix, pourquoi as-tu été si cruel envers mon fils? Oh, tu ne l'as pas épargné en rien. Tu as été inflexible. Tu ne m'as pas permis, à moi sa mère souffrante, de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il la demandait, alors qu'à sa bouche desséchée on donna du fiel et du vinaigre. Ah, je sentais fondre mon cœur transpercé, et j'aurais voulu apprêter pour ses lèvres mon cœur liquéfié pour le désaltérer. Ô croix à la fois cruelle et sainte, tu as été sanctifiée et divinisée au contact de mon Fils.
Cette cruauté dont tu as fait usage envers lui, change-la en compassion pour les misérables mortels. En raison des peines qu'il a souffert sur toi, obtiens par ses prières et ses souffrances la force pour les âmes souffrantes, qu'aucune d'entre elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. Elles me coûtent trop les âmes, elles me coûtent la vie d'un fils Dieu, et moi comme corédemptrice et mère, je les lie à toi, ô croix, et c'est en te donnant des baisers que je pars. Pauvre maman, comme je compatis avec toi, à chaque pas tu souffres de nouvelles douleurs qui, rendant plus amères, les flots t'inondent, te noient. Tu te sens mourir. Et tu parviens à cet endroit où tu rencontras Jésus sous le poids énorme de la croix, exténué, ruisselant de sang, avec un faisceau d'épines sur la tête, lesquelles, heurtant la croix, pénétraient en dedans, lui donnant des douleurs extrêmes. Alors, rencontrant les tiens, les regards de Jésus cherchaient de la pitié. Mais pour vous priver tous les deux de tout soulagement, les soldats bousculèrent Jésus, le firent tomber, lui faisant verser du sang à nouveau. Tu vois le terrain encore imprégné de son sang, et comme tu te prosternes à terre et que tu baises ce sang, je t'entends dire: Mes anges, venez vous mettre de garde auprès de ce sang, afin que pas une goutte ne soit foulée aux pieds et profanée. Maman souffrante, laisse-moi te donner la main pour t'aider à te relever, car je te vois agoniser sur le sang de ton fils. Pendant que tu marches, partout, tu trouves des traces du sang de Jésus et tu te souviens de ses douleurs. Finalement, attends le pas, tu t'enfermes au cénacle. Moi aussi je m'enferme au cénacle. Mais mon cénacle est le cœur infiniment saint de Jésus. Et de l'intérieur de son cœur, je veux venir sur tes genoux en cette heure de désolation si amère. Mon âme ne supporte pas de te laisser seule dans une si grande douleur. Maman désolée, regarde, moi aussi je suis ton enfant. Et seule je ne peux, ni ne veux vivre. Prends-moi sur tes genoux, presse-moi dans tes bras maternels. Serre-moi de maman, j'ai besoin d'un guide, d'aide, de soutien, regarde ma pauvreté. Sur mes plaies verse une de tes larmes, et quand tu me verras distraite, serre-moi sur ton cœur maternel, rafraîchis en moi la vie de Jésus. Ô mère désolée, comme je compatis avec toi. Tes douleurs sont effroyables. Je voudrais changer mon être en langue et en voix pour te dire ma compassion. Mais pour tes nombreuses douleurs, mes commisérations sont un néant. Par conséquent, j'appelle les anges et j'invoque la très sainte Trinité. Je les implore de mettre autour de toi leur harmonie, leur joie, leur beauté pour calmer tes douleurs intenses et compatir avec toi. Que les trois personnes te prennent dans le bras divin, change en amour toutes tes peines. Et maintenant, ô mère désolée, en raison de tout ce que tu as souffert, je te demande une grâce toute spéciale. Je te prie, en raison de ta désolation amère, de venir m'assister au moment de ma mort, quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi 1000 anxiétés et 1000 craintes. Viens en ce moment pour me tenir compagnie, comme tant de fois je t'ai tenu compagnie durant ma vie. Viens m'assister, assieds-toi à mes côtés, et mets l'ennemi en fuite. Lave mon âme au moyen de tes larmes, couvre-moi du sang de Jésus, fais-moi revêtir ses mérites, embellis-moi de ses peines et de ses œuvres. Et en vertu des peines de Jésus et des tiennes, fais que tous mes péchés soient effacés par un pardon total. Et quand mon âme quittera mon corps, reçois-moi dans tes bras, mets-moi sous ton manteau, cache-moi du regard de l'ennemi, de ton vol porte-moi au ciel, et mets-moi dans les bras de Jésus. Qu'il en soit ainsi, ma chère maman. Je te prie aussi de prendre la compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui à tous les moribonds,
pour tous serre de mer. Ils sont dans des moments extrêmes où ils ont besoin de grands secours. Par conséquent, ne refuse à personne ton office maternel. Un dernier mot en te laissant, ô douce maman. Je te prie de m'enfermer dans le cœur infiniment saint de Jésus, et pendant que je baisse ta main maternelle, bénis-moi. Ainsi soit-il. Fiat. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de la passion à te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir avec les paroles les plus tendres, plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour tous. Je te dis merci et te bénis pour chaque goutte de ton sang, chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles, de tes regards, et pour chaque offense que tu as supportée pour nous. De grâce, fais en sorte, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes. Marque toutes les passerelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi, je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis. Mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie. Les battements de mon cœur pour te dire sans cesse « Je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures. Les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les honneurs et l'estime que te privent tes ennemis. Finalement, tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi, et moi, je baise ton cœur infiniment doux, et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur moi et y demeure à jamais. Amen. Fiat. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua.